Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après la hype de Flamme Fantasmagorique. Si vous avez checké ma dernière vidéo, vous avez pu voir que la lock était de mon côté et j'espère que c'était le cas pour vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé en commentaire, hein. Moi, j'aime toujours bien entendre de belles histoires aussi. Je sais que dans mon entourage, il y a eu pas mal de miaus qui sont tombés, donc ça c'est vraiment cool. J'ai peut-être réussi à avoir la Mega Drac Gold, mais j'ai quand même eu aucune autre de mes chase cards, hormis la Ludicolo. Donc voilà, je suis content, mais je reste un peu sur ma faim. Bon, vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour un truc que j'attendais depuis longtemps. L'ouverture d'une ETB Évolution Céleste. Alors ouais, je vous vois déjà venir dans les commentaires pour me dire que c'est de la folie de l'ouvrir, qu'il faut garder scellé, mais... Bah non, je l'ouvre pas pour rien, il y a une petite raison. Voilà, ouais, le scellage est pété, mais de toute façon, Poképause, c'est la chaîne de la passion. Rassurez-vous, aujourd'hui, on ouvre en connaissance de cause, on sait tous que la série est super recherchée et on sait aussi pourquoi. Il y a blindé de chase cards dans cette série du bloc épée et bouclier qui est sortie l'été 2021. Bah oui, dans cette série, la petite particularité, c'est qu'on peut retrouver quelques stars du TCG qui sont mises en avant dans des cartes de fou. Quand on regarde le setlist, il y a Dracolos, Noctali, Rayquaza. Mais bah, pour moi, il y a quand même un gros problème dans le set, c'est l'absence de Ramolos. Allez, je rigole, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit Ramolos à collectionner en plus. Allez. Ici, on est sur une ETB Filali, Voltali, Pyroli et Noctali pour se porter chance. Le truc chouette, c'est que je l'ai eu à un prix qu'on pourrait qualifier de raisonnable, parce qu'en fouillant un peu sur eBay, j'ai vu des prix complètement fous pour des ETB, donc voilà. Bah, déjà, j'espère que ça va pas être une arnaque. Je l'ai acheté en magasin, donc là, ça me la foutrait vraiment mal. Puis, bah, vu que je filme, je peux prouver que, allez, je raconte pas n'importe quoi. On ouvre ça tout de suite. Déjà, on peut commencer par dire que l'illustration est très sympa. Je suis un peu surpris qu'il y ait eu deux illustrations pour le TB. Je sais pas s'il y avait vraiment des différences au niveau du contenu. Je pense que c'est au niveau des sleeves, à mon avis, que ça changeait. Hop, là, on est sur une TB classique. Oula, par contre, c'est bizarre qu'il y ait de la poussière là-dessus. Le petit feuillet. Je vois que la mécanique reste la même, hein, enfin que ça ne change pas des masses au fil des séries. Je vois que au niveau des raretés, bah, comme je vous le dis, hein, je suis vraiment pas connaisseur, je m'y remets petit à petit. Mais je vois ouais, les cartes V, les cartes V max, je présume que c'est au niveau du jeu de cartes que ça apporte son importance. Wow, ouais, la V max Rayquaza est vraiment magnifique. Genre, ouais, dans les cartes, il y en a des magnifiques. Hein. La Golemastoc, là, oh, celle-là est vraiment super beau aussi. Ça, celle-ci, ça c'est le rêve. Avec le Scarabrude devant, j'adore. J'annonce la couleur, parce que j'ai peut-être eu énormément de chance sur Flamme Fantasmagorique, mais je suis plutôt du genre à choper des cartes dresseurs toutes pourries que personne ne veut. Par contre, un truc qui me pose vraiment problème, c'est les déclinaisons Rainbow. Je ne comprends pas l'intérêt. Vraiment, vraiment, vraiment. Surtout quand on voit que des cartes magnifiques comme la Rayquaza, la Nectali ou la Duralugon sont vraiment imbriquées dans toutes les autres. Ouais, les cartes Gold aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la rareté ultime, mais que en soi, la sélection des Pokémon et des cartes dresseurs est pas faux folle. On ouvre le coffret. La structure est vraiment la même que dans les autres. Ah, ça passe, hein. Ça, par contre, je suis très surpris qu'il n'ait pas continué à mettre ce genre de petits fascicules pour les règles du jeu. Ça pourrait être bien pratique, de rien. Le dé. Carte énergie. Les sleeves.
Je vais quand même regarder, il n'y avait pas de carte promo. Ah non, il n'y a pas de carte promo à l'époque. Ok, juste les intercalaires comme ça, je suis un peu surpris. Et les paquets de cartes, avant de commencer, bah, je sais pas si les codes sont toujours valables après autant d'années, mais on sait jamais. Oh, les jetons. Oh, ils étaient sympas à l'époque. Allez. Mais ce qu'on veut, c'est surtout ce qu'il y a là-dedans. Hein. 9 paquets, par contre. Ouais. Ça a l'air ok. On va voir le contenu. Alors, Noctoly, Rayquaza, Nafali, Duralegon, Rayquaza. Ah ouais, je vois qu'il n'y a que 8 boosters. On est sur 9 boosters maintenant dans les ETB, c'est assez particulier. Bah, on va commencer par le Pokémon qui m'attire le moins. On va commencer par Nafali. Brasillon. On va quand même prendre le temps de regarder un peu les illustrations, évidemment. Lanterne. Masque spirituel. Carvanha. Tournicoton. Même là, déjà là, il y a des Pokémon que je connais pas du tout, quoi. Ça me dit rien, de rien, de rien. Passe rouge. Braquiguan. Baguiguan, voilà. Hippopotas. Raichu. Ouh, Galvagon V. Allez, bon, ça commence bien. Par contre, pareil, Galvagon, je connais pas du tout, quoi. Et alors, bah, on peut voir que les cartes, on dirait que les finitions sont vraiment pas ouf. Hein. On continue. Bec à glaçon, qui était déjà là à l'époque, incroyable. Floravol, badge élémentaire, Nénupio, je l'adore. Ténéfix, très sympa aussi. Ténoursa. Zoroa, oh, j'adore lui est vraiment toute mignonne. Ryoma Oratsuka. Crapustule. Et Dratata. Oh, chouette. Bah, il y a peut-être Paramolos, mais au moins, il y a l'autre Goat. Bah, déjà, rien que ça, je suis très très content. Dracos. Grinolove. Lombre pour aller avec le Nénupio. En fait, j'étais en train de me dire que j'étais agréablement surpris par le fait qu'on n'ait pas encore de doublons, mais je vois qu'il y a 203 cartes sur la série, donc ça devait être assez costaud à collectionner. Psychoquack. Evoli. Trop chouette. Bombidou. Oh, Pikachu. Trop sympa. Verpomme. Zoroa. Oh, sapin. Et Milobellus. On continue avec du Rallougon.
galère vraiment, c'est pas possible. J'ai l'impression de ne pas respecter les cartes. Carte dresseur, Chaz. Guerriègle. Pifeuille, qui a l'air bien vénère. Bon, c'est marrant, il lui a fait des petits tétons. Tritonde. Et Lionceau. Evoli, le retour. Bon bidou. Oh, bah. C'était dans. Ah ouais. Le booster précédent. Tignon. Rouleau du dragon accro, point final. Rouleau. Et Sharpedo. On va terminer par Noctali, hein, pour la forme. Énergie feu. Rubombelle. L'énergie. Némélios. Soporifique, qui est super chouette aussi. Flabébé. Nodulite. Psychoquack, chouette. Je suis content d'avoir un doublon. Tilton. Froussardine. Et Drayol. Oh, lui, il est folle aussi. Hein. Tomokazu Komiya. Bah voilà, ça passe très vite. Hein. Il reste déjà plus que 3 boosters. Honnêtement, je n'attends rien de rien ici. Hein. On ouvre vraiment, c'est un petit luxe. On ouvre pour la passion, pour découvrir un peu la série. On va clairement pas se lancer dans la collection d'une série terminée depuis aussi longtemps, surtout quand on voit le prix des boosters limités. Donc full passion ici. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a eu une énergie différente chaque fois. Gore excavateur. Montagne orageuse. Rakos. Verpam. Ténéfix. Ah bah voilà, hein, les doublons commencent à tomber. Goupilou. Grelasson. Carvania. Galerie marchande. Ouh, putain. Philali VMAX. Magnifique. Oh, elle est vraiment cool. Hein. Par contre, ouais, au niveau de la qualité des cartes. Oh bah, je suis très content. Petite évolution d'Evoli ici. Magnifique. Et on attaque avec le... Enfin, on termine avec le frérot plutôt. Bon, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est cool d'avoir chaque fois une différente. Diamat. Floravol. Roy. Krabicoque. Hippopotas. Zoroa. Psychoquack. Troisième fois, ça me va très bien. Furiglon. Flabébé. Et Banchitrouille. Voilà, on attaque déjà le dernier booster. Si vous pouvez avoir encore un autre truc au-dessus sympa avec le Philali, ce serait super chouette. Rouleau du dragon accro. Oursaring. Rhinolove. Grenipio. Chauve-sourire. Evoli.
Tritonde. Bon bidou. Oh, chouette. Allez, on a de la chance. Plutôt du genre à choper des cartes dresseurs toutes pourries que personne ne veut. Et oh, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être heureux et triste en même temps? Avec une carte gold que personne ne veut. Je suis très content pour ce petit Filali qui est vraiment magnifique. Ben, très chouette ouverture, je suis très content. Finalement, limite, je suis presque plus content de ceci. Le Psychocoq me met vraiment très bien. Voilà, hein, petite ouverture très rapide, pas grand chose à dire de plus. Hein, je crois que c'est une série. Comment dire? Je comprends la hype. Je comprends aussi la frustration quand je vois le nombre de cartes et le nombre de chase cartes potentielles qu'il y a. C'est quand même assez fou. Je suis quand même content de m'être mis dedans dans des séries un peu plus limitées, même si Héros Ascendant, série qui arrive en février, la suite de Flamme Fantasmagorique 2.5, je pense qu'on sera quand même sur un nombre plus limité de cartes, mais bon, voilà. Ici, c'est déjà une très chouette collection. Je vois même pas la finale dans la liste, à mon avis. Plus... Bah, enfin... Bon, je crois que je suis aveugle, j'ai beau chercher, je ne la trouve pas. C'est un truc de fou. Oh bah j'aurais pu chercher longtemps en fait. Hein. Elle était là. C'est des drôles de rareté en fait. C'est même pas une carte spécialement rare en plus. Okay. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite ouverture express. Je suis content de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette ouverture. Et évidemment, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt. Salut!